Bonjour Yves, Bonjour la présidente de la commission régionale running. Comment tu vas? je vais très bien Yves et toi? Ouais, impeccable. Ça va, ça va. Il y a plein d'actualités. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait parce que on est un peu bousculé. Mais du Oui. coup, il y a pas mal de sujets. On va essayer de faire court et on va évoquer le championnat de trail, le championnat régional de trail. On va évoquer les championnats d'équidel. On va évoquer les championnats de France de marathon. On va évoquer comme ça vite fait les championnats de France de Briançon course de montagne. Et on va évoquer aussi le PPS qui pose plein de questions, mais qui est pas mal, qui est sympa. Marie-Christine, dans quel ordre? Tu vois, on le fait comment? Alors je vais même en rajouter Ah, un petit si tu veux bien Yves. oui, Voilà, c'est un petit message aux organisateurs parce que aux organisateurs de courses qui souhaitent faire labelliser leur compétition, parce que depuis 2023, on sait que le running est sur une saison sportive, donc du 1er septembre au 31 août. Et que actuellement, il faut que les organisateurs qui demandent un label pour le semestre qui va du 1er septembre 2024 au 28 février 2025 fassent leur demande de label avant le 29 février 2024. et tout Voilà. ça, c'est Donc, il reste noté. 15 jours pour que les organisateurs demandent leur label pour ce premier semestre 2024-2025. Toute la T'as compris? procédure, elle est notifiée dans le guide des labels sur le Exactement. atelier.fr. Je Alors, mettrai un lien, je mettrai le lien là, dans le commentaire. juste une petite précision, le guide des labels 2024-2025 va arriver très rapidement, mais là pour l'instant, il n'est pas encore là. Il faut se fier à celui de 2023-2024. Il y aura peu de changements visiblement de ce que je sais. Donc, en tout cas, les périodes Dans sont les mêmes. expliquées dans ce guide des labels. Il suffit de Et puis, rajouter un an aux années, c'est bon quoi. C'est ça? c'est à peu près ça, À les peu N près. plus 1, et éventuellement de mettre le lien dès qu'on aura le nouveau, je ne sais pas quand, le nouveau guide des labels. Voilà, c'était Écoute, on a un donc championnat de trail qui va arriver là, qui arrive de suite là, quasiment. un championnat régional, oui, championnat régional de trail dans le 83 et qui va être joli, très joli. Euh, Bon, je dirais même que plus. dire? On peut, les coureurs qui souhaitent s'inscrire, les licenciés compétition qui souhaitent s'inscrire, je vous rappelle que l'inscription est gratuite. Regarde. Ah, très Ah, joli. regarde, regarde, il y a le Très parcours là. joli. Il y a le parcours. C'est vrai Voilà qu'il le est parcours. magnifique. Il est magnifique. On a été Oui, faire des petites images. Les organisateurs, ils sont au top. Et donc, c'est vrai que vous partez. Alors, il y a une belle salle d'accueil et tout. Enfin, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour que ce soit une belle fête. Et vous montez au Gros Cerveau, ça s'appelle, hein, au-dessus, là. Hein. C'est la montagne qui s'appelle le Gros Cerveau. Et il y a une vue magnifique. Alors, ça alterne en plus. Hein. À un moment donné, les coureurs, ils font une crête. Ils sont un peu sur une crête. Et ça alterne c'est entre, il y ça. a vue mer, la vue de la plaine. On voit plusieurs villes. On voit Toulon. On voit. Ah, c'est époustouflant. Et il y a même des endroits où on passe euh, dans des bords de montagne avec des pins parasols et tout. Enfin, c'est magnifique. Moi, j'étais emballé. Hein. C'est vraiment magnifique. Et vous pouvez voir le tracé sur la chaîne YouTube de la Ligue, sur le site de la événementiel de la Ligue. Vous verrez un peu les tracés, il y a le lien. Et la plateforme d'engagement, elle est disponible pour que les licenciés de compétition puissent s'engager gratuitement. C'est ça, hein, Marie-Christine? C'est exactement ça. Pour y être allé un petit peu, il n'a pas l'air facile, hein, ce trail. Non, c'est un vrai trail court. Hein. Donc voilà, c'est un championnat qu'on aime bien. Voilà. Tu vas pas prendre un dossard pour... non? Non, j'y serai pour les encourager. C'est ça. Autrement, je l'aurais pris, hein, bien sûr. Bien sûr, non, non, non. Je crois que je n'en aurais pas été capable. Mais
Ça a l'air vraiment magnifique, avec Ouais, des vues magnifiques. c'est vraiment un vrai trail. Bon, ensuite, Et ouais, donc, juste une petite précision pour ce trail et les récompenses, hein. Donc, on récompense tous les individuels, bien sûr, avec toutes les catégories. Il y aura le champion régional, euh, regarde comme ça toute montre, regarde comme ça catégorie, et montre. puis ensuite pour chaque catégorie. Juste une petite précision pour le championnat régional par équipe. On s'est calqué sur ce qui est fait pour les championnats de France. C'est-à-dire que pour les championnats de France, sur la récompense, le titre par équipe, c'est sur 4 coureurs. Il faut qu'il y ait au moins une fille, il faut qu'il y ait au moins un garçon. Donc, c'est pas facile à expliquer, mais il peut y avoir sur les France, hein, 3 garçons, une fille, 3 filles, un garçon, mais il faut qu'il y ait une Donc, il y a personne des deux sexes. une mixité obligatoire, minimum de un Voilà, pour chaque genre. Donc, exactement. minimum un Donc, garçon ou minimum une fille. voilà, donc c'est vrai que sur ce championnat régional, on a réduit un petit peu, on est passé à 3 d'un même club, donc 3, mais avec une fille et un garçon. Donc je trouve que c'est un beau challenge à se mettre quand on court avec des copains, des copines. Ben, on est toujours séparés sur les récompenses. Là, moi, j'aime beaucoup l'idée que ceux qui vont monter, les 3 qui vont monter sur le podium, ben, c'est des potes, garçons, filles, j'aime bien. Ouais, regarde, là, on est carrément sur la ligne de crête, hein. On C'est bascule très d'un beau. côté vue Ouais, mer, d'un côté vue pleine et tout. ouais, C'est vraiment super. Allez sur le site de la Ligue, là, ouais. vous le verrez. Ça va être un très beau championnat. Alors après, c'est Et un... donc, vous avez, donc, ça sera le 25 février et vous aurez jusqu'au mercredi avant. Donc, c'est, si je regarde les dates, ça doit être, ah, j'ai pas la date. Ça doit être le 21, le 20 mercredi juste. Hmm. Ah non, pour l'inscription, oui, c'est 21, C'est 18 heures. jusqu'au mercredi soir qui précède l'épreuve. C'est 21, J'ai pas le. 21, 21, 21, tac, tac, mercredi, c'est le 21, Ouais, je suis en train de regarder. 23h59. Le 21. 21, Voilà. 23h59. Pourquoi cette date-là? C'est parce qu'après, on fabrique les dossards, on les personnalise. Voilà, il y a tout un boulot de vérification et tout à faire C'est derrière. ça. C'est pour ça on l'a fait au plus court, hein, mais il faut caler cette date-là, c'est le dernier carat. C'est le Oui, mercredi 21 à 23h59. Et ça, pour l'ensemble des championnats régionaux, hein. C'est un petit peu le processus de fabrication des dossards qui dicte un petit peu là-dessus, sur les bien dates sûr. de la Et des plateforme. listes, qu'on arrive avec nos listes, nos dossards pour ces championnats. Donc, on est un petit peu obligé. Donc, vous avez jusqu'au mercredi 21. Vous avez encore une semaine donc, pour vous inscrire sur ce championnat régional des trails de Lançon et participer à ce beau trail. Alors après, Voilà. c'est une première. On bascule sur, je pense que c'est une première championnat régional d'Equidен. Ouais, Moi, j'ai pas de je pense que souvenir. c'est Je une première. pense que c'est une Moi première. non plus. Donc un championnat régional Equidен sur le bien nommé Le Equidен de Toulon, célèbre, le le célèbre célèbre équidème de Toulon. Le célèbre Équidène de Toulon, moi j'ai regardé un petit peu les engagements antérieurs. Ça vient de tout, pas que de la région, ça vient vraiment de partout, quoi, hein. Il y a plein d'équipes qui viennent euh, faire leur qualification sur l'Équidène de Eh Toulon. oui. Enfin, c'est un vrai événement, quoi. Et puis à la manœuvre, on a le couple Lepreux, enfin Patricia Lepreux qui est vraiment à la manœuvre là-dessus Jacques. avec Jacques et KMS comme chronométreur, qui est là en fait depuis des années, hein, sur l'équidène de Marseille. Je Mhm. vous assure, hein, c'est pas facile de chronométrer un équidène, mais eux, voilà, ça fait très très longtemps qu'ils le font. Et on n'est pas mécontent d'avoir un équidène championnat régional en fait, hein. Alors, on va peut-être quand même préciser, parce qu'il y a peut-être des runners qui ne savent pas ce que c'est qu'un équidne. Ah ouais, c'est quoi un équidène? C'est quoi un Tu équidène, vois? Marie-Christine? Alors, un équidène, c'est un marathon en relais à 6, mais très codifié, hein. On ne fait pas ce qu'on veut. C'est 5 kilomètres, 10 kilomètres, 5 kilomètres, 10 kilomètres, 5 kilomètres et 7 kilomètres 195. Donc, on arrive à la distance de 42,195 kilomètres et par équipe de 6. Chaque coureur ne peut faire qu'un relais.
Un coureur n'a pas le droit de faire deux relais dans un équidène. Donc, il faut vraiment qu'il y ait 6 coureurs pour faire cet équidène. Et c'est sympa parce que c'est vraiment une course d'équipe. Et on court pour son équipe. Ouais, une course Et, d'équipe et une course de différents niveaux. Il y en a, ils sont plus à l'aise oui, sur un 5 kilomètres. Ils peuvent rentrer dans la pratique sportive, s'entraîner un petit peu, faire 5 kilomètres, c'est pas le bout du monde avec un petit entraînement, un bon certificat médical, on en parlera après. Mais, mais, mais c'est possible de le faire, c'est possible de ouais, faire ça. Et pour d'autres qui sont aguerris, eh ben, ils peuvent se prendre les 10 kilomètres, ça peut être pas mal. Donc, ouais, c'est en même temps, c'est un bon partage d'équipe avec de oui, différents niveaux. ouais. C'est sympa, c'est très sympa. Et ça se court sur une boucle de 5 kilomètres. Donc, c'est aussi La un beau date, challenge pour les organisateurs, hein. c'est quoi la date, Marie-Christine? C'est le 3 mars. Le Le 3 mars. 3 mars. Donc, voilà, Donc, en les fait, inscriptions sont déjà ouvertes. Je vous rappelle que les inscriptions se font sur la plateforme de la Ligue et que c'est les clubs qui doivent engager les licenciés compétition sur la plateforme de la Ligue. Donc, 6 coureurs, hein, obligatoirement, ou par multiple de 6, hein, 6, 12, 18, c'est ça? Parfois 6, 18, oui. ah oui, une petite révision sur la règle, l'étape de multiplication. C'est Je vous- ça. Ensuite, on va sur un peu plus lourd, puisque c'est un championnat de France, sur un lieu Oui, magique, le golfe de Saint-Tropez, oui, organisé par, par une grosse structure, ASO Côte d'Azur. Je salue Pascal oui. Thibio là-dessus aussi, qui organise en même temps des semis, Nice, Nice-Cannes, Et, les 10 kilomètres, la prom classique. Enfin voilà, c'est vraiment un très gros organisateur. J'en oublie, hein, ouais. je suis désolé Pascal, mais j'en oublie sûrement. Et on a ce marathon, ce championnat de France de marathon. Alors, j'ai eu Pascal. Pascal, il me dit, c'est quand même pas, c'est pas un marathon où on vient, en fait, c'est pas un marathon où on vient faire forcément des records parce qu'il est à des endroits, il est un petit peu vallonné. Mais c'est quand même un marathon qui facilite les stratégies, en fait, hein, et on en voit qui ont déjà leur plan, leur stratégie, et qui en démordent pas. Et on voit des convois un petit peu, hein, enfin, il me dit, c'est assez incroyable. Et il y en a pas mal sur les marathons qui viennent aussi rechercher ça pour leur faciliter les performances et jouer la gagne, quoi, hein. Ce Bien marathon, sûr. Marie-Christine, tu nous en donnes un petit mot? C'est rare d'avoir des championnats de France de marathon comme ça. Oui, c'est vrai, surtout ici. Mais je pense que ça va être une. Donc, c'est le 24 mars, ce championnat de France de marathon. Et je pense que ça va vraiment être un grand, grand, grand moment sportif. Il y a aussi une course open, hein, pour les personnes qui souhaitent Le y marathon en relais participer. aussi, il y a un marathon en relais, Oui, il y a un marathon en relais aussi. il y a la course open, enfin, voilà, c'est aussi dans le golfe de Saint-Tropez, Saint-Tropez, Saint-Maxime, tout ça, c'est aussi la Mhm. grande fête, et c'est un marathon label international, hein. Oui, C'est un marathon oui, label international, pour la donc. belle nationale. Oula. Ah, là, je suis pas très sûre. Ah, t'es pas sûr? Moi, je crois, hein, que c'est un label international. Ah, on va vérifier, et je marquerai en bas, On là, va vérifier. pour voir qui Je a vais faire, raison, là. Ça va. allez, je Oh, vais je crois. vérifier tout de À suite. vérifier. Oui, mais là, ouais, Je je sais crois que pas si on va trouver tout de suite. c'est un label international. Ouais, je crois. Ah, ouais, mais Ouais, bon, vas-y, regarde pendant là, je papote. En- vas-y, parle. Et ensuite, on bascule encore sur un championnat de France, mais un championnat de France de course de montagne. Et Ouais, on va de l'autre côté, de l'autre côté en fait de la région, et on part sur Briançon. Donc, championnat de France de course de montagne, où il me semble que dans le parcours, alors je vous mettrai plus d'informations là-dessus. Il me semble que dans le parcours, ça mélange aussi. Les coureurs, ils vont parcourir la vieille ville de Briançon. Alors, il y a un fort, il y a une vieille ville qui est fortifiée derrière. C'est assez magnifique. Donc, maintenant, tu vas pouvoir prendre le relais et nous dire si c'est un international ou un national. national. C'est un national. Eh ben voilà, c'est Marie-Christine évidemment qui avait raison. Donc label national pour ce marathon.
T'as un petit mot pour le championnat de course de montagne, championnat national course de montagne à Briançon? On en saura un petit peu plus là quand vous montrez avec notre référente nationale. Dominique Maradi, qui est spécialiste, Ouais, qui est ouais, référent national sur les courses, les trails, courses de montagne, trail, c'est ça, c'est hein? ça, c'est ça. Ouais, Effectivement, il va avoir une ouais, visite, les courses en montagne. là-haut. Voilà, mais de beaux championnats de France là. Ouais. Alors, je Et rappelle, on a eu celui d'Equidène aussi, hein. On a eu celui d'Equidène en on a eu 2023. le Ça fait championnat de trois France championnats de d'Athènes, France portés par la Ligue, hein. c'est ça. Enfin, portés par la Ligue, qui se sont déroulés dans la Ligue. Oui, co-porté, je sais pas comment on dit, sur notre Non, territoire, des championnats de France sur notre sur territoire. notre territoire, voilà. Voilà. Et là, Mm. on vient de boucler un quart de finale de cross à Ouais. Serres, qui s'est déroulé à Serres. C'était vraiment une belle journée magnifique. Et la demi-finale de cross aussi. Il y avait près de 1100 engagés. Il y a eu des grosses batailles. Il y a eu avec un intercomité avec les minimes, où il y avait tous les minimes qui représentaient leur comité, leur département. Il y en avait un bon paquet, hein. Il y avait 8 et 8, 16, il y en avait bien 300, à peu près 300. On avait aussi, c'était un interrégional, il y avait les Corses, qui est une belle délégation Ben oui. corse qui est venue. Mm. Foss, un super parcours, hein, qui, qui tranchait un petit peu aussi avec ça, hein, puisque c'était un terrain un peu caillouteux. Il avait plu toute la semaine, il y avait des bonnes flaques. Au dernier moment, ils ont Mhm. modifié un petit peu le parcours parce que sinon, c'était la baignade assurée. Et ça part un petit peu dans la forêt, ça revient, il y a un petit peu des méandres, il y a des beaux petits murs. Ben voilà, et puis on a eu un beau temps, alors il a plu toute la semaine, mais on a eu un beau temps du matin au soir, donc c'était vraiment une belle journée de sport pour cette demi-finale de championnat cross. Et, C'est vrai qu'on est passé à côté un peu du mauvais temps. voilà. Et là, Mm. je voulais que tu nous parles un petit peu, que tu nous expliques un petit peu avec beaucoup de pédagogie, qu'est-ce que le Mm. PPS? Alors, le PPS, parcours prévention santé, c'est ce va amener à remplacer le certificat médical qui est demandé sur les épreuves de running. Alors, je précise que c'est toujours pour les majeurs, hein. Les mineurs ne sont pas concernés. Les mineurs continuent à présenter leur questionnaire et sur lesquels, dès qu'on répond oui, il me semble, dès qu'il y a la case oui qui est cochée, ils doivent produire un certificat médical pour pouvoir courir. Ça, donc pour les mineurs. Pour les majeurs, ce qui change, c'est que petit à petit, et donc à partir du 1er avril 2024, qui va arriver là, petit à petit et jusqu'au 1er septembre, ça va être mis en place en douceur. Ce PPS va commencer à remplacer le certificat médical. Et au 1er septembre, alors, il y a juste un petit détail qu'il faut savoir, c'est que les courses qui auront ouvert leur inscription avant le 1er avril et qui vont se dérouler après le 1er septembre seront encore sur les deux possibilités, certificat médical ou course à pied, ou, pardon, n'importe quoi, certificat médical ou PPS. C'est un petit peu difficile à expliquer, Par exemple, moi mais j'ai une course, je suis un organisateur, oui, j'ai une course qui se déroule au mois de juin oui, de cette année, juin 2024. D'accord? oui, oui, J'ouvre ma plateforme d'engagement au mois de mars. oui. Qu'est-ce que je demande à mes coureurs? Alors, si tu ouvres avant le 1er avril et que tu le fais après le 1er avril, c'est un choix. Le coureur pourra soit donner un PPS, soit donner un certificat médical. D'accord. Là, jusque-là, c'est un choix. Si je le fais, si ma course toujours, si toujours ma course, elle se déroule au mois de juin 2024 et que j'ouvre ma plateforme d'engagement le 15 avril, Là, ça va être pareil. ça sera Ça va pareil. être la même chose. C'est Si, certificat médical ou PPS. si ma Comment, course se comment on veut. déroule
en décembre 2024 et que j'ouvre ma plateforme d'engagement en novembre 2024. PPS uniquement. PPS uniquement. Voilà. À partir du 1er septembre, ça sera quasiment, c'est plus que PPS, sauf pour les grosses épreuves hein, qui auront ouvert leurs engagements avant le 1er avril. Alors, moi, j'ai fait le test hein, du PPS. Hein. J'ai Oui, réussi moi aussi. l'épreuve. J'ai passé, j'ai réussi l'épreuve. C'est hyper facile, hyper ludique. On apprend des choses. Surtout, alors, c'est deux petites vidéos qui durent vraiment pas longtemps. Alors, Qui sont- je vais même te préciser, c'est trois petites vidéos. Il y en a une qui fait 58 secondes parce que je les ai présentées. La deuxième, c'est pareil. Et la troisième, elle fait 30 secondes. Il y a 2 minutes 30 de vidéo quoi, à regarder. Donc, il y a des indications qui sont très utiles. Oui. C'est ludique à regarder. C'est facile à regarder. Ça peut rendre service, en tous les cas, sur les aspects, sur un aspect médical. Ça peut être fait sur votre téléphone portable. Ensuite, lorsque vous avez suivi ce PPS-là, vous recevez un mail qui vous permet d'avoir votre PPS et de pouvoir l'afficher avec un QR code. Là, les organisateurs Mhm. et les plateformes d'engagement vont sûrement se munir d'un lecteur QR code pour pouvoir le valider, hein, le prendre pour votre engagement. Donc, ça a simplifié beaucoup les choses. Et puis, regardez, écoutez bien les indications du médecin de la FFA. Donc, voilà, ça peut être utile hein, en tous les cas. Ça, c'est sûrement utile. Et Voilà, ça c'est va une petite simplifier révolution, hein, beaucoup de choses. Alors, je précise aussi que c'est valable pour les étrangers. Il va sortir dans l'avenir en anglais et en espagnol de mémoire. Mais un étranger peut le faire sur la plateforme pour l'instant en français. Et il produit son PPS aussi, alors qu'avant, il était obligé de produire un certificat médical. Tout c'est coureur étranger, c'est une petite, donc même pour les courses qui sont limite l'Italie ou je pense aux courses effectivement qui sont dans le 0,6 et ça va être bien plus pratique que le certificat médical, C'est une c'est petite sûr. révolution, hein. Ça date de vieux quand même, le certificat, la demande du certificat médical, l'antériorité. Oui. Oula, oui. Ouais, J'ai pas l'antériorité, mais c'est loin, hein. donc C'est voilà, loin. ça facilite beaucoup les choses. Par contre, il faut suivre les indications bien sérieusement. Et puis, vas-y, dis. Non, non, tu mettras peut-être Le lien, le lien. le C'est lien. très simple, hein. Je crois que c'est pps.athlé.fr, quelque chose comme ça. Un petit Alors lien. le lien, je peux le mettre sur la vidéo, mais par contre, il sera actif Voilà. si je le mets dans le commentaire. C'est vraiment dans le commentaire qu'il pourra être actif. Dans la vidéo, vous allez voir une adresse qui va défiler. Mm. C'est une bonne chose, mais ça sert à pas grand-chose en fait. Mais dans le commentaire de la vidéo, donc vous cliquez dessus, vous allez directement sur la plateforme pour le faire. Donc pas de souci. Encore un petit renseignement, j'espère qu'il n'y en aura pas trop sur ce PPS. Il n'est valable que 3 mois. Vraiment, c'est ça. 3 mois. Donc, effectivement, si vous souhaitez vous inscrire à une course qui est au mois de septembre, en fait, quand on commence le PPS, il vous demande la date de la course. Si vous mettez que votre course est en septembre, il va vous dire, bah, c'est pas la peine de le faire parce qu'il sera plus valide en septembre. Donc, Alors, il faudra ouais, recommencer. il y a une course qui est organisée en septembre. La plateforme elle est Oui. ouverte au mois d'avril. Ça ne vous empêche pas de vous inscrire sur la course, hein, les amis, hein. Ah Inscrivez-vous non, sur la bien course, sûr, parce qu'au moins bien sûr. l'organisateur, il sait où il va et tout. Enfin, vraiment, les inscriptions tardives, c'est toujours un peu compliqué. Donc, si vous pouvez vous inscrire bien avant, il n'y a pas de souci. Vous inscrivez. Et après, vous attendez, vous faites votre PPS 3 mois avant la compétition, vous retournez sur la Ah. plateforme d'engagement et vous téléchargez votre PPS. Donc, aussi simple que ça, quoi. Ça vous empêche pas, ces 3 mois-là, ça vous empêche pas de vous engager au préalable sur la course. Non, bien sûr, c'était comme les personnes qui s'inscrivaient en pensant aller voir leur médecin, qui n'avaient pas rendez-vous avec leur médecin, qui voyaient leur médecin un peu plus tard. Ça, les deux sont complètement compatibles. Mais voilà, juste savoir que le PPS, c'est 3 mois. 3 mois de validité. Après, il faut le refaire. Bon, allez, on clôture là, on se reverra dans deux, trois Oui, mois, on aura quelques images de différents championnats. Là, on oui, met la tête dans le guidon, on a toutes les préparations à faire.
Marie-Christine, exactement. il Il y y a a du du pain, travail là. il y a du pain sur la Ouais. planche. Bye bye, à bientôt. Ce week-end, il y a les élites. Faites un tour au stadium, ça va être magnifique. Allez, bye bye. Ciao.